Cooking. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de cuisine comme d'habitude. Aujourd'hui on va faire de la boulange, on va faire des petits pains alsaciens qui se prénomment les Morissette. Rien que le nom, ça donne envie. Alors, c'est une recette qui m'a été demandée par une abonnée. Excuse-moi, je me souviens plus de ton nom, mais je sais que tu vas te reconnaître parce que tu me l'as demandé plusieurs fois. Et dernièrement, dans un com, je t'ai dit, ok, pas de souci, je vais te faire les Morissette. Et voilà, c'est fait. Donc, j'espère que tu vas te régaler avec cette recette et que les autres vont pouvoir la découvrir. C'est simple à faire, c'est super bon, on peut mettre des toppings différents dessus. Et donc, moi, j'ai régalé toute la famille avec. Avant de partir en cuisine, comme d'habitude, vous le savez, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche et puis partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. N'hésitez pas à mettre un like si le cœur vous en dit, à laisser des coms, etc. Vous savez que je suis toujours là pour répondre à vos questions, il n'y a pas de souci pour ça. Bon, je crois que tout est dit, alors bienvenue dans la cuisine, c'est parti pour les Morissette, les petits pains alsaciens. Alors les ingrédients pour faire nos petits pains alsaciens, nos Morissette, on va avoir besoin de 500 g de farine, 150 g de lait, 150 g d'eau, on a 20 g de levure fraîche, 10 g de sel et 30 g de beurre à température ambiante. Pour la déco, je vous ai sorti, alors bien sûr on va pas utiliser tout, mais c'est pas à titre d'exemple, je vous ai sorti des graines de nigel, là on a du sésame doré, du sésame blanc et des graines de cumin. Pour faire la saumure, on va avoir besoin d'environ 50 g de bicarbonate de soude. Là j'ai 4 cuillères à soupe de sel, et puis on y ajoutera 1 litre à 1,5 litre d'eau. Pour la dorure, comme d'habitude, un œuf. J'ai équipé le robot avec le crochet pour pétrir la pâte. Si vous n'avez pas de robot, bien entendu, c'est tout à fait possible de la faire à la main. Je commence par mettre tous mes liquides au fond de la cuve. Ainsi que le sel. J'ajoute la farine en une fois, la levure en dernier que j'émiette sur le dessus afin d'éviter qu'elle rentre en contact direct avec le sel. Vous savez que le sel neutralise la levure, donc il faut éviter à tout prix qu'ils se rencontrent. On va partir en vitesse 1 pour former le pâton. Le pâton est formé, je rajoute le beurre. Donc beurre à température ambiante. Et je vais laisser pétrir 10 minutes à vitesse 1. On arrive en fin de pétrissage, la cuve est propre, donc on va arrêter le robot. On a une belle pâte, donc on a obtenu une belle boule. Elle est belle, elle est souple. Je la mets dans la cuve, un torchon plutôt humide mais pas mouillé. Et puis voilà, on va la laisser pousser environ 1 heure. Voilà la pâte à doubler de volume. On va la débarrasser sur le plan de travail. Et on va la dégazer. Voilà, on a une belle boule, une belle pâte, pas trop collante, vous voyez, plutôt pas mal. On va commencer par l'allonger un petit peu. Voilà. Et on va la couper en 8. On va en faire des boules. Alors, pour ce faire, je l'aplatis un peu et je rabats tous les bords vers l'intérieur. Là, ça nous fait, vous voyez, cette espèce de petite chose. Je la retourne et je vais la rouler dans ma main. Et là, on a une petite boule impec. On va faire pareil avec les autres. Voilà, j'ai roulé toutes les petites boules. Vous voyez, j'en ai allongé une. Alors, c'est très simple, on la prend. Vous voyez, la clé est en dessous, hein, c'est très important. Et on va la rouler dans sa main, tout simplement, tout bêtement. Hop. Et on a un deuxième petit pain qui est formé, etc., etc., etc. Toujours avec la clé en dessous. Voilà, alors bon, j'ai des petits morceaux de pâte qui étaient plus gros que d'autres, donc vous voyez, on a une disparité en termes de poids, mais c'est pas bien grave. Ça va nous donner des petits pains qui vont être super jolis dans tous les cas. Allez, maintenant on va s'attaquer à la saumure.
J'ai mis le four en préchauffage 240 degrés, chaleur tournante. Je prends un faitout, j'y mets 1 litre d'eau. Je vais allumer le feu. Voilà. J'y ajoute le bicarbonate de soude et le sel. On va remuer et on va porter le tout à ébullition. À ébullition, on coupera le feu, on attendra une petite minute et on pourra ébouillanter nos petites morissettes. Voilà, ça commence à bouillir, je coupe le feu. Allez, je vais déposer mes petits pains dans cette saumure. Donc elle est très chaude et donc eh bien en fait elle va saisir la pâte, ça va vraiment aider au développement pendant la cuisson et c'est ce qui va en fait lui donner cette belle couleur brune. Voilà, quelques secondes suffisent, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Hop, je la sors, je l'égoutte et je la mets sur ma plaque. Plaque de cuisson que j'ai recouvert d'un silk-pâte. Et on fait pareil avec les autres. Là, on voit bien qu'il y a eu une réaction de nos pâtons, parce que notre pâte est vivante, hein, tout simplement, hein, puisqu'il y a de la levure dedans, et donc à la chaleur, eh bien, elle change. Et ben, là, elle a pris un choc thermique, et on voit que même les petits pâtons ont pris du volume, et c'est exactement ce qu'on voulait. C'est juste impeccable. Alors, bah, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui passer un coup de dorure. Voilà, j'ai mélangé l'œuf entier avec une petite pointe de lait pour le rendre un peu plus fluide. Puis on va dorer nos petits pains. Donc on n'appuie pas trop dessus, hein. Le but c'est pas de les écraser, juste un petit coup de couleur. Alors avant j'avais le vaporisateur, vous vous en souvenez, mais il a rendu l'âme. Donc faut que j'en rachète un. En attendant, la bonne vieille méthode, comme d'habitude, avec le pinceau, ça marche toujours aussi bien. Je vais les grigner, à savoir, la grigne, c'est ce qui permet de faire vous savez, les petites entailles dessus. Donc moi, j'utilise un petit cutter. Vous pouvez utiliser un couteau, un ciseau. Tout ça, c'est du pareil au même. Faut pas hésiter à entailler, hein, d'avoir une belle ouverture. Je vais maintenant y mettre eh bien, différents toppings. Alors ça, c'est de la graine de nigelle. Moi, j'adore la nigelle, donc j'hésite pas. J'habille mes petits pains avec. Voilà. Là, j'ai du sésame blanc. Plus discret, mais aussi bon. J'ai des graines de cumin. On pourrait mettre aussi des graines de carvi, hein, ça marcherait très bien. Voilà, hop. J'ai du sésame doré. D'ailleurs, je vais mixer le blanc et le doré. Voilà, hop. Bon, bah c'est pas mal. Je vais les laisser encore une dizaine de minutes à l'air libre, le temps que le four soit à température, et puis ensuite on les enverra. Allez, je les enfourne, maximum 15 minutes, 240 degrés, chaleur tournante. Voilà, 14 minutes de cuisson, je vais les mettre sur une grille. Je les laisse se reposer jusqu'à refroidissement complet sur la grille. Voilà, ils ont bien refroidi, vous voyez, ils sont bien souples. Ça va croustiller du tonnerre. On va couper celui-là avec les grains de pavot, avec les grains de cumin, ça me branche bien. Et voilà, nos petites morissettes. Super, hein? Allez, je vais goûter tout de suite. Oh là là, le bonheur. Avec le cumin, ça passe, mais crème, comme on dit. Bon, ben, je crois qu'il n'y a plus qu'à, alors, à table. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu et puis que ça vous a donné envie de la reproduire. Donc n'hésitez pas à me proposer vos recettes si vous voulez me voir les réaliser pour vous. Ça sera avec plaisir dans la mesure du possible. Bon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Alors, allez, bye bye.
cooking.